Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire une revue rapide du Silverado EV LT. Vous avez vu plusieurs revues de Silverado EV sur notre chaîne. Effectivement, on a eu la chance d'en essayer plusieurs. Aujourd'hui, j'essaie une nouvelle version, la version milieu de gamme, la version LT, qui selon moi est la version la mieux adaptée, la mieux équipée et la version selon moi la plus utile en dehors des versions Work Truck de travail. Beaucoup plus sérieux ici, on est dans une version Extended Range, donc la batterie de moyenne capacité de 186 kWh qui nous procure une autonomie au-delà de 680 km. Restez avec moi, ça va être super intéressant. Allons-y. Côté extérieur avec le LT, la grosse différence, c'est vraiment la calandre à l'avant. Comme vous voyez, on a un super de beau pare-choc, 2 tons, qui me fait penser au pare-choc du Trail Boss. C'est beaucoup plus agressif ce Trail Boss, mais ça vient chercher ces éléments-là. La signature lumineuse à l'avant, c'est super aussi. Et on a un logo Chevrolet qui est jaune. Sur les versions WT, je crois qu'il est noir, si je me souviens bien. Et sur la version RST aussi. Et là, ça vient rechercher parce que le logo Chevrolet, habituellement, il est jaune, puis on le voit de plus en plus noir sur d'autres véhicules électriques GM. Super important, évidemment, nous avons notre frunk, qui est, selon moi, sur une camionnette électrique, c'est un must. Le frunk est maintenant ouvert. Je reviens à mes moutons. Ce que moi, j'aimais pas du Rivian R1T, c'est que, dans le fond, la calandre ne venait pas avec l'ouverture du frunk. Bien là, la calandre vient avec, donc on peut facilement loger des choses. Hier, j'ai mis une poussette pleine grandeur à l'intérieur du coffre avant. C'était parfait, elle est restée au sec. On n'a pas eu besoin de la mettre dans la boîte à l'arrière. Excellent. Et dans cette version, on a une prise ici, 120 volts, 20 ampères, maximum de 2400 watts avec la prise appropriée pour ça. Mais ici, c'est comme tous les Silverado EV, mais c'est quand même super important comme élément. Et j'espère que si j'appuie ici, il va se refermer. Voilà, automatiquement. Vous avez aussi remarqué que le Silverado EV d'aujourd'hui est dans une couleur complètement capotée, habanero orange. Orange habanero. Tout le monde me regarde, tout le monde trouve que ça n'a pas de sens. Des gens qui ont embarqué avec moi étaient très gênés aussi, malgré que moi, je trouve que c'est bien des fois que GM ou les constructeurs essayent des couleurs un peu plus particulières. Puis là, des gens vont dire « Ah, la valeur de revente, on s'en fout, OK? » Il est orange, il est beau, puis je trouve qu'avec toutes les garnitures contrastantes noires, ça a une belle présence sur la route et c'est tout à fait correct comme ça. La recette du Silverado EV n'a pas changé dans la version LT. On a notre port de recharge à l'arrière ici, CCS et NOCS viendra plus tard, mais le véhicule est compatible avec le réseau Tesla Superchargeur avec un adaptateur. Nous sommes en roue de 18 pouces noir avec des pneus 18 pouces. C'est selon moi la meilleure monture pour ce véhicule-là. Les roues de 24 pouces, 20 pouces, ça fait aucun sens. Beaucoup mieux de rester en 18 pouces comme les versions WT. On a marchepied. C'est assez important parce que lorsque vous voyez, avec l'ouverture des portes, il faut quand même enjamber la batterie, qui est une batterie double. C'est 2 batteries de 85 kWh d'Equinox EV, une par-dessus l'autre. Donc, une bonne enjambée, c'est important d'avoir le marchepied ici. Et pour ce qui est du reste, comme je vous disais, les garnitures contrastantes, ça a un super de bel effet. Puis aussi, on vient chercher l'élément ici qui ressemble au Chevrolet Avalanche, défunte camionnette un peu plus lifestyle que GM aimait offrir dans le temps. Avec cette version LT, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a le panneau de caisse qui est comme à 2 ouvertures. Fait que si j'appuie ici, voyons, très, très lent, très, très dur. Ça va permettre de passer des objets beaucoup plus longs. Ça, c'est la première façon de l'utiliser. Et si on ouvre le panneau de caisse au complet et ensuite, on fait la deuxième ouverture, et là, on va chercher des éléments un peu comme dans un F-150 où nous avons comme notre escalier pour monter dans la boîte. Boîte pulvérisée de 6 pieds. Donc là, ça, c'est un peu spécial. Ce n'est pas une boîte longue de 6,5 pieds. Ce n'est pas une boîte courte de 6,5 pieds. C'est une boîte semi-longue, semi-courte de 5 pieds, 11 pouces. C'est presque pas 6 pieds. C'est un peu particulier. Certaines personnes pourraient être froissées par ça, mais énormément d'espace, sans problème dans la boîte. Et nous avons prise électrique 120 volts, 20 ampères et 240 volts, 30 ampères. Et ça, c'est super important dans une camionnette pleine grandeur. En voulez-vous de l'espace? Vous en avez. Regardez-moi ça, là. On peut relever la banquette sans problème. Puis là, ici, on peut avoir comme une fête d'enfants sans problème à l'intérieur de l'espace arrière. Puis là, ici, on a le caisson de grave du système de son Bose. Mais sinon, lorsqu'on s'assoit, regardez-moi l'espace pour les jambes.
C'est quasiment vulgaire, c'est démesuré. C'est un véhicule qui est très gros. Même que GM aurait peut-être pu faire ce véhicule-là un peu plus court en allant retrancher de l'espace ici. Je pense même pas que c'est nécessaire, mais bon, c'est ce qu'ils ont fait. On a des sièges chauffants à l'arrière, bouche d'aération, ce qu'on ne retrouve pas dans les versions populaires WT qu'on voit au Québec, qui sont beaucoup plus populaires. C'est bienvenu dans la version LT. Et nous avons une prise 110 volts ici avec USB-C. Prenons place dans le Silverado EV. Là. Désolé, c'est sale. Écoutez, l'automne, comme ça, c'est très difficile de garder les véhicules propres. Les sièges, c'est pas mal similaire à ce qu'on voit dans le reste de la gamme Silverado EV. Ils sont électriques, quelques positions, pas grand-chose là. C'est des bons sièges, mais c'est définitivement pas les meilleurs. Prenons place. Et c'est là que c'est un peu différent comparé à la version WT. Bien là, on a le même combiné d'instruments et écran d'infodivertissement qu'on verrait dans tous les véhicules GM électriques qui se respectent et aussi dans la version RST là, qui est beaucoup plus chère. Donc ça, c'est très bien. Je l'aime beaucoup, ce système-là. On a notre super volant GM extrêmement épais. Nos contrôles, il n'y a rien qu'à changer ici. Ce qui est intéressant dans la version LT, c'est qu'on a la console centrale qui est modulable comme ça. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est que cette partie-là, ça traverse. C'est pas nécessaire, c'est pas une fermeture. Donc, tout est ouvert. Énormément de rangement. Chargeur sans fil de votre téléphone. Contrôle physique de la climatisation. Ça se répète aussi dans l'écran. Et on a, si la luminosité s'ajuste, système d'infodivertissement embarqué Google. Pas de CarPlay, pas d'Android Auto. Ça ne fonctionne qu'avec les données pendant 8 ans que GM vous fournit avec le véhicule. Ça, c'est la vie. Et on a des petites différences côté garniture comparé aux versions le WT qui sont très, très plastiques. Ici, c'est du plastique, mais les textures un petit peu plus moussées. Il y a un éclairage ambiant ici, coffre à gants. Puis l'assemblage, c'est bien, pas trop de sonnettes dans le véhicule, mais c'est majoritairement des plastiques durs et quelques surfaces moussées ici par là. Pas grande différence ici, ne serait-ce là, que les petits détails là, sur les sièges ici et les coutures là, sur l'accoudoir central. On est au volant du Silverado EV LT. Selon moi, la meilleure version de la gamme du Silverado EV. Pourquoi? Première chose, la monture des roues. On est sur 18 pouces, Bridgestone. C'est super silencieux. La maniabilité n'en est pas affectée. Le véhicule est relativement efficace, contrairement à ce qu'on verrait avec le modèle RST et les roues de 24 pouces, que moi je trouve ça c'est stupide. La suspension super souple, confortable. On n'a même pas une suspension adaptative ni pneumatique, ce qu'on a dans la RST que j'ai vu aucun avantage dans mon essai. Accélération, on a 650 chevaux, 2 moteurs. On a un mode là, Open Wide Watts, je ne suis jamais capable de le prononcer, là, Wide Open. Puis là, on monte à 740 chevaux. 0-100 en 4,2 secondes. On peut remorquer 11 000 livres, là, au-delà de 5 000 kilos. Ultra silencieux. Ça va super bien. Et le LT, je crois que c'est le meilleur équilibre côté équipement. On a un volant chauffant, on a les sièges ventilés, chauffés. On a le combiné d'instruments et écran d'infodivertissement qu'on apprécie là, dans le Blazer EV, dans l'Equinox EV, parce que dans la version WT qui est plus populaire parce qu'elle est beaucoup moins chère, ces deux petits écrans, là, en réalité, c'est les mêmes composants qu'on va voir dans la nouvelle Chevrolet Bolt. Il y a des défauts aussi. On a une masse nette très élevée, 3700 kg. C'est un véhicule qui est plaqué L, parce qu'il dépasse là, une certaine masse nette au Québec. Puis oui, OK, c'est un gros lourdeau, mais GM a fait un bon travail. C'est relativement calibré et c'est surprenamment facile à conduire en ville. Je l'ai conduit exclusivement sur l'île de Montréal, sauf exception, je suis allé un peu sur la rive sud. Et genre, j'arrive du plateau Mont-Royal, puis super facile à conduire. Je comprends pas. Fait qu'il y a du bon travail qui a été fait ici. C'est sûr, on s'entend, c'est pas un véhicule à prétention sportive. La direction est extrêmement floue, puis il y a énormément... Là, vous comprenez, là, pour bouger un peu les roues, là, regardez comment que je bouge le volant. Là. Je fais pas des gros slaloms en ce moment là, sur la route, là. Mais il y a beaucoup de surmultipliés dans la direction. La visibilité à l'avant est moyenne, évidemment, parce qu'on a un énorme capot, malgré qu'il est plus court qu'un Silverado normal thermique. Mais en dehors de ça, c'est selon moi la meilleure version du Silverado EV parce que c'est la plus maniable, puis on perd aucune capacité du véhicule. Puis surtout, par exemple, on voudrait aller hors route avec le véhicule. Bien, en ayant les pneus 18 pouces avec énormément, je pense que c'est 75 de profil, bien aussi, c'est beaucoup mieux qu'avec une version avec du 20 pouces, 22 pouces et 24 pouces là, pour le hors-route. Donc ça, c'est super bien de ce côté-là.
Et nous voici maintenant à la conclusion de notre revue rapide du Silverado EV LT. La première chose qu'il faut se dire, c'est que ça reste quand même un véhicule de 90 000, 95 000 $. C'est super onéreux, c'est pas à la portée de tous, puis vous devez... Puis moi aussi, je commence à être un peu tanné toujours des véhicules électriques à 100 000. Là, on dirait que la chaîne Plus de millage s'appelle maintenant Plus de véhicules électriques à 100 000 $. Blague à part, vivement des véhicules électriques moins chers qui vont arriver prochainement. On en a parlé abondamment. Mais si on revient au début du vidéo, est-ce que cette version du Silverado EV, c'est la meilleure de la gamme? La réponse est oui, parce que c'est la version de volume. C'est la version avec les équipements populaires. C'est la version qui fonctionne pour une famille. C'est la version qui va vous procurer toute la performance, mais en même temps, vous n'avez pas besoin d'avoir la version la plus chère RST ou la version Trail Boss qui est hors route. Vous êtes dans une version là, qui marie l'autonomie, la recharge rapide, la performance, ainsi qu'il y a un bon équilibre dans l'équipement. Donc quand même, ici, GM a fait du bon travail. Je m'attends d'en voir beaucoup sur la route prochainement. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous laisser un petit like. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se laisse là-dessus.